Chaque jour, nos enfants vivent de la colère et de la frustration et souvent nous sommes désemparés face à leurs émotions. Comment bien réagir et comment bien les aider dans cette situation? Regardez. Bonjour à vous et bienvenue, je m'appelle Cédric, je suis le fondateur du site élevervotrevie.fr et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur l'enfance, un sujet qui me plaît tellement. Et dans cette vidéo, on va donc parler de la colère et de la frustration. Comment est-ce qu'on aide nos enfants à gérer tout ça? Et comment est-ce que nous, on peut gérer tout ça aussi? Parce que ce n'est pas toujours agréable à recevoir. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va évoquer maintenant. Et comme je viens de le dire, vous voyez, il y a la colère et la frustration de nos enfants, mais il y a aussi ce que ça nous fait, à quel point ça nous touche. Et moi, le premier, lorsque mes enfants sont frustrés ou en colère, ce qui arrive à peu près une fois ou deux fois par jour, comme tout le monde, eh bien, ça vient me chercher, ça vient me toucher, ça vient générer en moi des émotions. Ce qui est intéressant ici, c'est que justement, en tant qu'éducateur, en tant que parent, nous sommes responsables de l'exemple qu'on leur donne. Et s'ils se mettent en colère, ou ils sont frustrés, et que nous, ça nous frustre ou que ça nous met en colère aussi, et qu'on leur montre et qu'on les écrase avec tout ça en disant « Arrête de te mettre en colère, ça m'énerve !» et en le disant avec de la colère, c'est comme si on disait à un enfant « Il ne faut pas fumer, hein, c'est vraiment pas bien !» Vous me suivez? Donc l'important ici, c'est trois choses. La première chose, c'est que la différence entre un homme et un animal, c'est notre capacité à choisir la réaction que l'on va proposer face à un stimuli donné. Autrement dit, au lieu de réagir, on va recevoir et agir. On va observer ce qui se passe comme situation, on va observer ce qui se passe en nous et on va faire un choix intentionnel de la réponse et du comportement qu'on va donner. Autrement dit, lorsque mon enfant est en colère et que ça me met en colère, je peux choisir intentionnellement de m'exprimer avec une voix calme, des gestes lents et une intention bienveillante et affectueuse, malgré les tensions que ça peut générer en moi. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'un enfant se met en colère parce qu'on lui a demandé d'arrêter de mettre ses coudes sur la table, et que ça nous met en colère, nous aussi, parce que si on lui demande d'arrêter de mettre ses coudes sur la table, c'est peut-être parce que ça nous met en colère, que ça nous agace, ça vient chercher quelque chose en nous. Donc, il faut vraiment se demander si ce que l'on ressent à cet instant est lié à ce que vient de faire l'enfant, ou si peut-être ce que l'enfant vient de faire n'a a priori aucune raison de générer de la colère en nous, et donc il faut peut-être regarder ce qu'on a vécu par le passé. Si l'enfant se comporte délibérément de façon agressive et que ça nous met en colère, c'est une chose. Mais si c'est juste parce qu'il n'a pas fait ses lacets de chaussures et que ça nous met, ça nous met hors de nous, parce que ouais, je t'ai déjà dit, tu vas tomber, nanana, peut-être qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de nous. Vous voyez, les bouddhistes disent que changer le monde, ça commence par soi-même. Marianne Williamson a dit que la révolution qui changera le monde est d'abord une révolution individuelle. Et vraiment, je crois en ça. Nous devons d'abord nous concentrer à ce qui se passe en nous, prendre la responsabilité de notre propre chemin et de nos propres émotions pour bien accompagner l'autre. Et encore une fois, nous avons cette magnifique responsabilité de modèle et d'exemple vis-à-vis de nos enfants. Lorsque vous observez que votre enfant est empêtré dans une situation de frustration, de colère, il boude dans sa chambre, il se renferme sur lui-même, ou il se met en colère et ça explose. Dans tous les cas, ce que je vous invite à envisager, c'est une sorte de séquence, un petit processus, un petit protocole de 3-4 étapes, très simple. La première étape, quelle que soit la situation dans laquelle votre enfant vient de s'embourber à l'instant, c'est d'accueillir, de constater que ça existe et ne pas réagir justement, d'accord? Choisissez d'accueillir ce qui se passe et de comprendre, de vous mettre à la place de l'enfant, de faire preuve de compréhension, de compassion vis-à-vis de ce que vit votre enfant. Autrement dit, lorsque votre enfant se renferme sur lui-même parce que vous lui avez demandé de mettre la table et qu'il est parti bouder dans sa chambre, allez le voir et parlez-lui. Parce qu'il n'arrivera pas forcément à s'exprimer au départ. Mais par contre, si vous commencez à amorcer la discussion, écoute, je vois que tu ne te sens pas bien, je vois que tu te mets en colère, je vois que tu te sens frustré par rapport au fait que je t'ai demandé de mettre la table et que tu préférais jouer. Je comprends. C'est normal d'avoir plus envie de jouer et que quelquefois il y a des choses à faire et qu'on n'a pas envie de les faire. Je comprends. Vous voyez, cet angle-là, plutôt que de blâmer l'enfant ou de le punir parce qu'il a refusé de mettre la table ou parce qu'il voulait jouer, c'est un angle complètement différent que d'accueillir et de comprendre. Cette bienveillance et cette nouvelle posture va ouvrir de façon complètement magique le dialogue et votre enfant va se sentir libre et en sécurité de s'exprimer et il va vous dire « Mais moi je préfère jouer au Playmobil, j'étais dans mon histoire, j'étais dans mon monde quand tu m'as
interrompu et dérangé. Et c'est venu créer des perturbations au niveau chimique dans son cerveau, un chaos total d'un seul coup, parce qu'il était dans un état de bien-être, de plaisir, un état créatif, un état second, il était dans un autre monde. Et d'un seul coup, parce que vous l'avez décidé, il faut le ramener de façon brutale dans quelque chose de très concret, d'absolument inutile de son point de vue. C'est intéressant de comprendre ce que votre enfant a vécu et qu'effectivement, il préfère jouer plutôt que de mettre la table. Donc accueillir, comprendre, et ensuite on va rediriger l'enfant. Lorsqu'il est dans cette frustration, on va l'amener à penser à autre chose, à voir les choses sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective. Envisager qu'on a besoin que la table soit mise pour le repas et qu'on a besoin de son aide et que ça nous ferait vraiment plaisir qu'il nous aide et que s'il est OK, on pourra continuer de jouer ensemble au Playmobil un petit peu après le repas ou qu'une fois que la table est mise, il peut retourner jouer un petit peu avant le repas. Ce genre de choses, trouvez des compromis, soyez doux et accueillez, comprenez et redirigez l'enfant. Et la magie ici, c'est que lorsqu'on a un enfant qui reste dans un mutisme et qui reste enfermé dans sa frustration, vraiment le rediriger, le fait de rediriger peut vraiment l'aider à passer à autre chose. Ah ben tu parles pas, ok je comprends, bah, du coup il y avait ça, et puis finir par lui dire, hey tu sais quoi on fait un jeu, regarde. Et d'un seul coup, si vous amenez l'enfant à penser à autre chose, vous allez voir que la plupart du temps, ça marche pas à tous les coups, mais la plupart du temps, ah ok, il y a un jeu, il y a autre chose. Et il va quitter son focus sur ce qui le frustre en ce moment, sur ce qui le met en colère et qui fait qu'il boude. Et il va passer à autre chose plus facilement. Donc ça, c'est vraiment aidant de rediriger l'enfant et de l'aider à passer à autre chose. Et notamment sur un jeu, quelque chose d'amusant, quelque chose de fun. Alors la frustration en particulier, et quand elle est trop forte, elle peut amener à la colère par exemple. La frustration en particulier, c'est quelque chose qui est souvent créé par des attentes. Des attentes non remplies. Des attentes auxquelles on n'a pas répondu vont créer de la frustration. Si votre enfant s'attend à avoir 3 bonbons et que vous lui en donnez qu'un, il ne va pas être content. S'il s'attend à avoir un bonbon et qu'il n'en a pas, il ne va pas être content. S'il s'attend à aller au cinéma à la fin de semaine et que vous n'y allez pas, il ne va pas être content. La frustration provient, la grande majorité du temps, si ce n'est tout le temps, d'une attente non réalisée, d'une attente non résolue. Autrement dit, vous devez faire attention à modérer les attentes des enfants. Mais dépendamment de leur âge. On ne peut pas toujours faire ça. On ne peut pas forcément aider un enfant d'1 an et demi à abaisser ses attentes. Donc, en fonction de leur âge, ils ont une capacité à gérer les attentes et les réponses à leurs attentes qui est différente. Donc, soyez encore une fois compréhensifs par rapport au stade d'avancement, au stade de croissance de votre enfant par rapport à tout ça. Mais évidemment, lorsqu'il a 6 ans et plus, c'est plus facile pour vous de l'aider à dire « Écoute, on n'a pas dit que » ou peut-être que ça va arriver, ce n'était pas une promesse. Donc, faites abaisser les attentes et vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de frustration qui arrivera aussi. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé et qu'elle vous a éclairé sur des sujets. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tout ça, ça me fera plaisir d'y répondre. Évidemment que cette vidéo est une des nombreuses vidéos qui sont en cours sur l'éducation des enfants et vous retrouverez toutes les vidéos sur le site élevez-votre-vie.fr. N'oubliez pas que ces vidéos vont être également suivis de toute façon de conférences et de séminaires, de conférences en soirée et de séminaires sur une demi-journée, de formation pour vous imprégner davantage de tous les principes qui vous permettent d'aider vos enfants à bien grandir. Et puis évidemment sur le site élevez-votre-vie.fr, vous avez tout le reste qui est non seulement le développement personnel, mais aussi le développement professionnel, le leadership et l'éducation financière. Je vous dis à bientôt.